Avec M. Koupo, c'est comme ça. Il y a toujours des petits, des petites causeries en off. Revenons à l'essentiel de notre Oui, parcours qui nous rassemble. C'est Zoom. C'est le Zoom sur quelques bâtiments pour des conseils. M. Koupo, bonjour, vous allez bien? oui, Vous ça êtes va, Christelle. vice-président de l'Ordre des architectes Oui, de Côte d'Ivoire, architecte en chef, chargé de l'habitat rural et urbain dans les pays en voie de développement. oui. Alors, j'ai bien dit, non? Ou j'ai Non, manqué quelque mais c'est pas chose? grave, allons-y. Qu'est-ce qui a manqué? C'est le mot chargé que vous aimez beaucoup, mais sinon c'est Chargé, spécialisé. spécialisé. Voilà. Bon, il faut, non, je l'enlève, je l'arrache de mon Ouais, esprit, là. mais c'est pas Et grave. je mets la spécialisation Déjà, vous avez tout retenu, c'est l'essentiel. Voilà, depuis des années, hein, voilà quand franchement. même. Alors, monsieur Koupo, zoom sur quelques bâtiments pour des conseils. Pourquoi? Bon, nous pensons que l'architecte doit encadrer la population. On dit l'architecte et l'urbaniste sont les médecins de la ville. Oui, tout à fait. Et quand la ville va bien, tout le monde est en bonne santé. Voilà. Et donc, on a fait un constat et nous sommes allés vers le patrimoine qui a quand même vieilli. Parce que quand on construit un bâtiment, il a une durée de vie quand même à partir de laquelle on peut dire que ce bâtiment-là est bien construit. Et donc, nous avons regardé un peu le patrimoine que l'État même avait construit en son temps pour dire que ce sont des bonnes entreprises qui ont réalisé ces ouvrages-là. Et quelque part, on s'est rendu compte qu'il y a des détails sur le plan architectural. On peut même dire que ce sont des erreurs parce que l'architecture n'était pas adaptée aussi à notre climat. Et ce qui fait que les bâtiments se dégradent facilement. Et puis en même temps, il y a le système de la couverture dalles. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de reproduire cela. Et quand on regarde ces bâtiments-là aujourd'hui, ceux qui habitent au dernier étage de ces bâtiments-là ont des problèmes d'étanchéité. Vous allez même voir dans les images à Cocody, sur un ou deux immeubles. Bon, là, nous sommes à Cocody. Hein? Voilà. Ah ouais, ça c'est le numéro 2, ça. Ok. Cocody. Voilà. Nous sommes... voilà. Non, mais les Tours Sainte-Marie. Voilà. Bon, ce sont les solutions, on est dans les solutions carrément. Ça c'est un immeuble à toiture normale, avec un débordement de toiture. Ouais. Et le débordement de toiture protège pratiquement le bâtiment. Bon, si on avait commencé par le numéro 1, on allait mieux voir, quoi. Et donc, voilà, on a un dégagement d'au moins 1 mètre. Et le débordement de toiture protège toute la longueur, tous les murs du bâtiment. Quand il pleut, il y a moins de ruissellement, et donc des eaux pluviales sur les murs, ce qui fait C'est vrai que ouais. voilà. Même, ça prend un coup de vieillesse, mais ce n'est pas aussi rapide que celui qui n'a certains. pas de débordement de toiture. Par exemple. Voilà. Par exemple, regardez celui-là. Voilà. Lui, il est exposé aux eaux pluviales. C'est clair. Sans oublier le carbone qui vient se poser là-dessus. Et la couleur d'origine n'était pas cette Non, couleur... c'était pas comme ça. C'était du blanc, en fait. Tout était blanc. Hein. C'était quoi? Ah, c'était blanc? Oui, ils ont changé chaque fois. Donc là, maintenant, c'est eux-mêmes qui ont mis une couleur jaune. Voilà. Sinon, dans le temps, tout était blanc. Alors, vous voyez. Et quand on a un vieux bâtiment qui est derrière le collège moderne, le lycée Mermoz, vous voyez le débordement de toiture. C'est un bâtiment colonial. Ça protège bien. Voilà. Et vous allez voir tout à l'heure les autres bâtiments dont ils ont peint en vert. Vous voyez, bon, ils ont peint en vert. Regarde le débordement de toiture. Le bâtiment, il est protégé. Et là, ce bâtiment, il n'y a pas longtemps, il a été construit. Ça, c'est la présidente de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire qui l'a fait, à Inandes. Regardez la toiture. Et puis, regardez de l'autre côté. De l'autre côté, on voit bien. De l'autre côté, la Sogefia. Voilà, le débordement de toiture. On a pris soin de récupérer les eaux pluviales pour éviter que l'eau ruisselle beaucoup sur les murs. Ce qui est sûr, ça se fait. Mais il faut éviter que ce soit en permanence, ça fasse un lessivage des murs. Voilà. Et donc, un débordement. Et vous voyez, à chaque fois, il y a une rupture dans le mur qui fait que l'eau ne descend quand les bâtiments sont en bloc comme ça, voilà, c'est vrai que ça... Et de l'autre côté, il n'y a pas de toiture et c'est une dalle. Il y a une toiture, mais c'est une dalle, mais il n'y a pas de débordement de toiture. Ce qui fait que les murs sont exposés aux intempéries. Voilà. Et bon, donc, voilà, vous voyez, on voit la très, recherche très bien. architecturale, avec une couverture, on peut faire... Inades même, tous les bâtiments sont couverts comme ça. Il y a un débordement de toiture intéressant, voilà. Vous voyez ça. Mais ce qui est à côté et les aussi. fenêtres sont exposées aux eaux pluviales. Vous voyez. Et donc ça se dégrade très ça se vite. dégrade. Ça sont des champignons qui sont dessus. Hein. Wow. Ah oui, c'est dangereux pour la santé des gens. Hein. Et voilà. Et donc, nous voulons dire aux gens
tous ceux qui construisent aujourd'hui, de faire très attention. Voilà. Si vous ne faites pas de débordement de toiture, alors il faut faire un revêtement les murs avec un matériau adapté. Voilà, c'est toujours ça, c'est dans les solutions. Dans la première partie, certainement qu'on va voir, ça c'est le lycée Mermoz. Hein. Vous voyez, il y a la dalle qui déborde et il y a une corniche en bas qui protège les murs. Et même dans la vieille architecture, ça a été fait. Vous voyez là, c'est à Cocody tout près là. Le débordement de toiture, il y a une petite rupture, vous voyez le muret qui sort là, la petite corniche. Quand il pleut, l'eau, la vitesse est ralentie. Et ce qui fait que le lessivage se fait moins. Voilà, ce sont des petits détails qui sont importants en architecture. Et vous allez voir, aux deux plateaux, on a un bâtiment, il y a quelques bâtiments, j'ai montré un, mais vous-même, vous allez, si ça passe tout à l'heure, vous allez voir, mais c'est complètement délabré. Pourtant, celui les plus vieux que celui de deux plateaux. Mais c'est dû au fait que l'architecture n'est pas adaptée, la conception architecturale. Bon, il y a des défauts qu'il faut reconnaître. Voilà. Et là, vous voyez là, ils ont superposé. Voilà un immeuble, c'est le même type d'immeuble qu'on vient de voir. C'est une dalle simple. Hein. Et les deux appartements qui sont en haut, bon, déjà, ils se sont rendus compte qu'ils ont des problèmes d'étanchéité. Ils sont allés mettre de la toiture dessus. Du coup, ils déforment toute l'architecture. Ce n'est plus la même architecture qu'on a. Voilà le bâtiment dont je parlais tout à l'heure. Oui. Vous voyez? Bon. Ça, c'est... Et ces types de bâtiments, du moins, qui sont sur la voie? Oui, ceux-là. Eux aussi, il n'y a pas longtemps qu'ils existent. Oui, mais on a l'impression qu'ils sont là depuis... La petite toiture qui a été mise en haut, quand vous regardez vers le bas, la partie est propre. Et ceux qui sont de l'autre côté où il n'y a pas de débordement de toiture, voilà, se dégradent facilement. Mais ces bâtiments ont très vite vieilli, hein, oui, j'ai l'impression. Et ça, il y a pas, ce sont les tout derniers. Oui, ils étaient très neufs, très beaux sur la voie. Mais il faut reconnaître qu'il faut ravaler aussi les façades. Et brutalement, subitement, ils sont devenus très vieillots. Et donc, aujourd'hui, on se rend compte, à la Riviera, tous ceux qui sont au dernier étage, ils ont des problèmes d'étanchéité. Et au niveau de... Voilà. Quand vous avez une dalle simple, là-dessus, vous voyez la corniche qui est en haut, il y a une petite dalle qui déborde là. On pouvait pas ne pas montrer ce bâtiment. Oui, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que c'est une toiture dalle. Ça, c'est des bureaux. Tant que c'est des bureaux, ça passe. Ça a été fait par un architecte. Voilà, ça a été fait par un architecte, mais les autres ont été faits aussi par des architectes, mais il faut reconnaître que l'architecture n'est pas adaptée. Voilà, vous allez voir tout à l'heure. Et là, le petit débordement de toiture là, protège les murs. C'est en même temps un brise-soleil, ça joue un rôle important. Mais quand on laisse la dalle complètement verticale, voilà, vous voyez la croûte qui est en haut, le petit élément. Tout à fait. Et ils ont pris le soin de faire une bordure qui va permettre à l'eau de s'arrêter à un certain niveau. Voilà. Vous pouvez continuer au niveau des images. Et voilà, vous voyez le détail. Vous voyez, la fenêtre est protégée. Quand il va pleuvoir, c'est vrai que l'eau va toucher la fenêtre, mais ce ne sera pas... avec toute la violence de la rue. Okay. Voilà encore, ça c'est le bureau de l'ordre de la... Voilà un débordement de toiture. On peut mettre de la dalle, mais il faut penser toujours à la protection des murs. Voilà, ce sont des petits détails. Voilà, maintenant on vient à la Riviera. À la Riviera, il y a 3 types de tours. Cette tour-là, vous la voyez, elle est propre parce que le revêtement extérieur est en carreau. Ce sont des carreaux de 2. Ah, ce sont des carreaux. Des carreaux de 2. Donc, si vous faites sans débord de toiture, que le revêtement est bien fait, il n'y a pas de problème. Ok. Vous allez voir dans le même quartier, quand on va quitter là, vous allez voir un autre immeuble où c'est de la peinture, mais ça vieillit avant celui-là. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? De mettre de la peinture ou des petits carreaux là? C'est-à-dire, il faut c'est conseillé de mettre de la couverture. Voilà, autre que la dalle. Maintenant, si vous voulez mettre la dalle, faites des débordements de toiture. La peinture, elle est conseillée parce que vous pouvez changer la couleur du bâtiment comme vous voulez. Mais il faut ravaler après un certain nombre d'années. Et voilà. Et ça, ici aussi, c'est des carreaux de 2. Vous allez les voir de près. Ça résiste au temps. Je montre ces carreaux de 2 parce qu'aujourd'hui, il y a des bâtiments où des gens font le revêtement extérieur à des carreaux très larges. Vous voyez, c'est dans le même quartier. Et ce type de bâtiment-là pose un problème de ravalement de façade. Vous voyez, il n'y a pas de débordement de... Voilà, tout est vertical. Tout est vertical, et ça vieillit complètement. Vous voyez. Vous voyez. Et bon, mais s'il y avait au moins un minimum de débordement comme ce qu'on a montré tout à l'heure, protéger le bâtiment. C'est sûr que le bâtiment allait vieillir, mais pas aussi rapidement. Voilà, c'est trop prononcé. Voilà, c'est trop prononcé.
Et là, vous voyez les arbres là, ils ont été coupés. Alors qu'ils sont dans des immeubles qui sont très hauts. En principe, dans ce type d'immeuble, il faut laisser les arbres. Il faut laisser l'arbre s'épanouir. Vous allez voir sa beauté. Et vous pouvez faire un petit jardin en dessous, surtout qu'il y a plein de carbone. Tous ces éléments noirs qu'on voit là, il n'y a pas seulement l'effet de l'eau. Il y a le carbone dégagé par les voitures. Vous voyez, les murs sont touchés. Voilà. Ils ont essayé de mettre... Voilà un autre bâtiment qui a eu un revêtement carreau de 2. Propre, qui est intact. On a l'impression que celui-là, on vient de le construire, alors que tout a été construit à la même époque. Et aujourd'hui, les gens mettent des carrelages très larges avec des carreaux 30 x 30, 20 x 20. Mais à la longue, même déjà, on a constaté qu'il y a des carreaux qui ont commencé à tomber. Donc il faut les mettre tout petits. Voilà, les tout petits là, ils tiennent mieux que... Et il faut des professionnels pour le faire. Bon, et ça, nous sommes aux 2 plateaux, non? Voilà, on est aux 2 plateaux. Ce bâtiment, il a vraiment... il a un problème. Hein, et la conception architecturale y est pour quelque chose. Vous voyez toute la toiture. Il n'y a rien, on ne voit pas. Tout descend d'une manière verticale. Et voilà. Vous voyez, le bâtiment se dégrade. Il vieillit en fait. Il vieillit vite. Parce qu'il n'y a aucun obstacle, il n'y a pas de corniche pour retenir, réduire la vitesse de l'eau comme on avait montré tout à l'heure. Et tout le bâtiment est en train de tomber en lambeaux. Voilà. Et vous voyez, il y a des champignons un peu partout. Vous voyez, ce vide-là, l'eau descend à une certaine vitesse. Directement, voilà. Et ici, ils ont mis des grilles, des lamelles, des persiennes en bois, mais très serrées, ce qui fait que quand vous rentrez dans le hall, tout est sombre. J'ai un ascenseur déjà dans ces bâtiments? Oui, il y a un ascenseur. Ah, Dieu merci. Voilà. Et ici aussi, je voulais lancer un message. C'est vrai, à cause de la crise, les gens se sont protégés. Mais il se trouve qu'il y a une seule entrée qui fonctionne. Là, à droite. Mais je touche du bois s'il y a incendie. Et que non, en architecture, on dit qu'il faut prévoir l'imprévisible. Et s'il y a incendie, du côté si l'incendie vient de l'appartement qui est vers la sortie, mais il y aura un problème. Parce que tout est fermé à clé et si on ne retrouve pas les clés pour sortir. Donc, ce sont des petites choses auxquelles il faut penser. Dans ce genre de bâtiment avec une porte, dans la conception, il y a 2 passages. Ils ont fermé un. Ils ont fermé, en fait, 2 en arrière, 2 en avant, ils ont fermé 3. Pour un problème de sécurité. Mais là aussi, on a tiré l'attention pour dire qu'on peut ouvrir à partir d'une certaine heure et puis bon, essayer de fermer peut-être. Mais là, moi je dis ainsi, il y a sinistre, il va y avoir problème. Donc ce bâtiment, sa conception pose un problème. Vous voyez les corniches au-dessus des fenêtres. Regarde le mur, il est propre là. Le mur est propre. Voilà. Mais à côté, c'est... À côté, voilà, parce que le ruissellement est très Ah oui, on a vu la deuxième ouverture, la deuxième entrée, c'est fermé aussi. Voilà, c'est fermé, tout est fermé. Mais vous savez, M. Coupe, avec les problèmes de sécurité, les gens sont obligés souvent de se battre. Oui, mais la sécurité, il y a plusieurs types de sécurité. Il y a la sécurité incendie aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je le dis parce que, vous voyez, c'est tellement sombre que par moment, on est obligé d'ouvrir pour faire des nacos, pour pouvoir mettre des nacos, pour pouvoir avoir la lumière du jour. Ça sont des erreurs. Et ceux qui font aujourd'hui des opérations immobilières qui vont loger des gens dans les bâtiments en hauteur, il faut qu'ils tiennent compte de ces erreurs-là, voir les architectes pour pouvoir concevoir. Ça a été, au début c'était beau, mais on se rend compte que avec le temps, c'est un type d'architecture qui n'est pas adapté donc à notre climat. Et la dalle, elle a un inconvénient, surtout pour des logements. Non seulement elle vous restitue la chaleur le soir, et elle pose un problème d'étanchéité. Et dans ces immeubles-là, il vaut mieux faire une bonne étude et faire une toiture normale, comme on a montré tout à l'heure, pour éviter que les gens, parce que ceux qui sont aux derniers étages, et en copropriété, personne ne veut faire l'étanchéité. Ah oui, c'est clair. Et puis à un moment donné dans la vie de l'ouvrage aussi, après 1 an, 2 ans, 3 ans, il faut visiter donc, la dalle. On a terminé l'émission, M. Coupeau. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. On remercie la pâtisserie Maria Sylle pour le petit déjeuner offert. On se retrouvera demain, par la grâce de Dieu, pour une autre matinale. Portez-vous bien. Et les programmes continuent sur RTI 1. À demain.